Bonjour à tous les élèves de CP, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mai. Pour commencer, tu vas d'abord écrire la date sur ton cahier ainsi que la première consigne. Observe bien, pour écrire la date, tu compteras 2 carreaux à partir de la marge qui correspond au point vert. Tu écriras la date avec la majuscule et tu n'oublieras pas de la souligner. Ensuite, tu pourras écrire la première consigne qui correspond au point bleu. Pour cela, tu sauteras une ligne à partir de la date et tu commenceras à écrire la consigne à partir de la marge. Fais pause pour avoir le temps d'écrire tout cela. On se retrouve juste après. Ouvre ton livre à la page 106 et observe l'illustration qui s'appelle « À l'assaut des gratte-ciels ». Fais pause, observe bien et je te poserai ensuite des questions. Très bien, tu as eu le temps d'observer. Maintenant, essaye de répondre à mes questions. Tu peux faire pause à la fin de chaque question pour avoir le temps de réfléchir ou non, comme tu veux. Alors, regarde bien cette illustration. Où se passe cette histoire? Elle se passe dans la rue d'une grande ville. Essaye de me décrire cette rue, c'est-à-dire de décrire ce que tu vois. On voit de grands immeubles, la vitrine d'un magasin, des voitures, des taxis même, celles qui sont jaunes. On voit également des pigeons, des gens qui se promènent sur le trottoir ou qui traversent la rue. As-tu réussi à voir où se trouvent Lily, Hugo et Taoki? D'abord, on va s'intéresser à Taoki. Où se trouve Taoki? Que fait-il? Il est à la fenêtre d'un immeuble. Très bien. As-tu vu où se trouvent Lily et Hugo? Et que font-ils? Ils sont sur le trottoir avec un appareil photo dans la main pour Lily et une carte dans les mains pour Hugo. À ton avis, Hugo et Lily connaissent-ils cette ville? Non, certainement. Ils la visitent, d'où l'appareil photo de Lily et la carte d'Hugo pour se repérer. Nous allons faire maintenant un petit jeu de devinette. Tu vas devoir deviner les mots auxquels je pense grâce à mes indices et ensuite on observera comment ils s'écrivent. Alors, premier mot à deviner. Écoute bien. Je vis dans la savane, j'ai un grand cou et je suis marron et jaune. Qui suis-je? La girafe. Très bien. Deuxième mot à deviner. Je sers à laver la vaisselle et j'ai la forme d'un pavé. Qui suis-je? Une éponge. Très bien. Alors, observe bien ces deux mots. Dans ces deux mots, on retrouve la lettre G. Quel son fait la lettre G dans ces deux mots? La lettre G fait le son J. Très bien. On continue les devinettes. Écoute bien. Je permets aux poissons de nager. Qui suis-je?
Je permets au poisson de nager. Qui suis-je? Ce sont les nageoires. Deuxième mot à deviner dans cette colonne. Écoute bien. Avec une orange, je peux faire une boisson qui s'appelle une... Avec une orange, je peux faire une boisson qui s'appelle une... Orangeade. Très bien. Observe bien ces deux mots. Cette fois-ci, on entend aussi le son J, mais quelles sont les deux lettres qui font le son J? Ce sont les lettres GE qui te permettent d'entendre le son J. On continue avec les devinettes dans la colonne suivante. Écoute bien. Ils servent à protéger les mains du froid. Ils servent à protéger les mains du froid. Ce sont les gants, bien sûr. Deuxième mot à deviner dans cette colonne. Quel animal est Taoki? Quel animal est Taoki? Taoki est un dragon. Très bien. Dernière devinette pour cette colonne. Écoute bien. Le carré, le rectangle et le triangle sont des... figures. Très bien, la figure. Alors, observe bien ces trois mots. Dans ces trois mots, on retrouve la lettre G, mais cette fois-ci, quel son fait-elle? Cette fois-ci, la lettre G fait le son G. Très bien. Dernière colonne pour les deux dernières devinettes. Écoute bien. Premier mot à deviner. Je suis un bijou que je mets au doigt. Qui suis-je? La bague, bien sûr. Et enfin, dernier mot à deviner. Je suis un instrument de musique à cordes pincées. Je suis un instrument de musique à cordes pincées. Une guitare. Alors cette fois-ci, tu entends encore le son G. Mais observe bien ces deux mots. Quelles sont les deux lettres qui permettent au mot de faire le son G? Le G et le U. Très bien. Si on résume donc ce que l'on vient de voir, pour faire le son J, tu prends ton index, tu le poses sur la joue et tu fais J. Vas-y, à toi. J. Donc pour faire le son J avec la lettre G, parfois on a besoin de rajouter la lettre E et donc d'écrire GE comme dans pigeon qui s'écrit P-I-G-E-O-N. Pour faire le son G avec la lettre G, donc tu places ton pouce sous le menton, l'index vers la bouche ouverte et tu fais G. À toi, G. Donc parfois, pour forcer la lettre à faire le son G, on a besoin de lui rajouter un U derrière et donc d'écrire GU, comme dans guitare, qui s'écrit G-U-I-T-A-R-E. Si l'on résume donc, la lettre G peut parfois faire le son G ou parfois le son J. Pour forcer la lettre G à faire le son G, on est parfois obligé de mettre la lettre U juste derrière, comme dans Gue ou Gui. Parfois, pour forcer la lettre G à faire le son J, on est obligé juste après de mettre la lettre E, comme dans Ja
ou jo. Pour l'exercice suivant, tu devras bien écouter. Montre du doigt quelle syllabe tu entends pour chaque dessin. On va d'abord s'intéresser aux 4 syllabes. La première syllabe se lit ge, très bien. La deuxième syllabe se lit gi. La troisième syllabe se lit je. Et enfin, la dernière syllabe se lit j. C'est parti. Maintenant, pour chaque dessin, tu devras donc me dire si tu entends l'une de ces 4 syllabes. Dans le premier dessin, genou. Laquelle des 4 syllabes tu entends? Réfléchis bien. Je. Très bien. Deuxième dessin, même consigne. Guirlande. Je répète, guirlande. On entend la syllabe gui. On continue. Langue. Je répète, langue. On entend la syllabe gue. Quatrième dessin, éponge. Je répète, éponge. On entend la syllabe je. Deuxième ligne de dessin, on continue. Vague. Je répète, vague. On entend la syllabe gue. Très bien. On continue. Nuage. Je répète, nuage. On entend la syllabe je. On continue. Girafe. Je répète, girafe. On entend la syllabe J. Et pour terminer le dernier dessin, gilet. Je répète, gilet. On entend la syllabe J. Très bien. On va continuer les exercices d'observation, mais cette fois-ci non pas avec des dessins, mais avec des mots. Alors, tu vas devoir lire les mots qui s'affichent en bleu et dire pour chaque mot quelles sont les lettres qui font le son G. Je te laisse faire une pause pour avoir le temps de lire chaque mot et de me dire quelle lettre fait le son G. Très bien, donc on commence. Alors, le premier mot, c'était une gaffe, qui signifie aussi une bêtise. Et dans ce mot, c'est la lettre G qui fait le son G. Prochain mot, une blague. Dans ce mot, c'est la lettre, ce sont les lettres G et U qui faisaient le son G. On continue. Une guirlande, ce sont les lettres G, U qui faisaient le son G. Ensuite, un gamin, et c'est la lettre G qui faisait le son G. Et enfin, le dernier mot, une meringue, qui est un dessert à base de blanc d'œuf. Ce sont les lettres GU qui faisaient le son G.
Même exercice, mais cette fois-ci, il va falloir trouver là où les lettres qui font le son J. Je te laisse lire les mots, trouver les lettres, fais pause et on corrige ensemble après. Très bien, on y va. Alors, premier mot, un villageois. Et ce sont les lettres GE qui faisaient le son J. On continue. Un plongeoir. Encore une fois, ce sont les lettres GE qui permettaient de faire le son J. Prochain mot. Une girafe. C'est la lettre G qui faisait le son J. On continue. Une orangeade. Ce sont les lettres GE qui permettaient de faire le son J. Et on termine avec le dernier mot. La tige. C'est la lettre G qui permettait de faire le son J. Tu peux t'accorder une petite pause bien méritée, comme une petite récréation, et on se retrouve juste après. Allez, on passe à la lecture, ça va être à toi de lire maintenant. Donc je te propose d'ouvrir ton livre à la page 107. Sur cette page 107, tu vas t'entraîner autant de fois que tu le souhaites à lire les syllabes et à lire les mots. Fais pause et quand tu auras fini, tu pourras lire avec moi. Très bien, tu es de retour. On va donc pouvoir s'entraîner à lire ensemble. Alors, en fait, je vais lire et toi, tu vas répéter ce que je vais dire en mettant bien le doigt pour suivre, puisque tu t'es déjà entraîné. Donc, on y va pour la première ligne de syllabes. Tu mets ton doigt sous la première syllabe, je lis, tu répètes, et ainsi de suite. C'est parti. Je, Guy, J, Jon, Ja, j'ai, gai, j'ai, je, jo, gai. On passe à la deuxième ligne de syllabes. Pareil, pose ton doigt sous la première ligne de syllabes et suis pour répéter les syllabes. C'est parti. Ga, jou, gai, chi, gueux, gant, tin, gua, j, j'ai, pardon, gai, trop vite la maîtresse, et dernière syllabe, hoc. On va faire la même chose ensuite avec les mots, puisque tu as dû t'entraîner. C'est parti, mets ton doigt sous le premier mot et tu répètes après moi, tout en déplaçant ton doigt pour suivre. C'est parti. Une guêpe. Une éponge. Des nageoires. Une guitare. Deuxième ligne de mots. La gymnastique. Vague. Sauvage. Guérir. Protéger. Très bien. Je te propose maintenant de travailler dans ton cahier, donc prends ta trousse et ton cahier ouvert à une nouvelle page. Donc on va commencer par une dictée. Si tu observes bien l'écran, il y aura deux dictées.
une dictée de mots avec le son G qui s'écrit avec les lettres GU comme dans guitare, je t'ai mis le modèle. Et la deuxième dictée, le son J qui s'écrira avec les lettres GE comme dans pigeon, je t'ai mis le modèle. Donc, prends ton stylo bleu. Tu as déjà écrit la date, j'écris, et donc juste en dessous, ce qui correspond au premier point rouge, on va pouvoir commencer la première dictée de mots. À chaque fois que je dirai un mot, tu feras pause, le temps d'écrire. C'est parti. Un guépard. Et je vais te donner 2 indices. Un guépard. Donc le « et » de guépard sera le même que le « et » de vélo. Et à la fin, il y aura la même lettre muette que dans renard. Je répète donc le mot un guépard. Fais pause. Tu as écrit le mot, donc fais un petit trait juste après le mot pour pouvoir écrire le prochain juste à côté. Cette fois-ci, pas d'indice, on est toujours sur le G de guitare. Tu écriras le guide. Fais pause. Très bien. On va maintenant passer à la deuxième dictée de mots avec le son J de pigeon. Donc, tu vas sauter une ligne de façon à arriver sur ton cahier comme le deuxième point rouge sur l'écran. On y va. C'est parti. Le plongeoir. Je répète, le plongeoir. Pause. Trace un petit trait juste à côté de ce mot pour écrire le prochain. Et le prochain mot sera un bourgeon. Je répète, un bourgeon. Fais pause. Tu peux tracer un petit trait à côté pour écrire le dernier mot et je vais te donner un indice. Le dernier mot sera le mot mangeable. Et dans le mot mangeable, c'est le en de maman. Je te laisse donc écrire le mot mangeable. Pause. Bien, tu as terminé la dictée, tu vas donc pouvoir maintenant te corriger. Tu vas donc prendre ton stylo vert et vérifier chaque mot que tu as écrit. Si le mot est parfaitement écrit, c'est très bien, tu peux faire un petit trait pour valider. Si jamais tu t'es trompé, ce n'est pas grave, tu prends ton stylo vert, tu barres le mot proprement et juste en dessous, tu le réécris correctement avec le modèle sur l'écran au stylo vert. Je te laisse faire ça pour chaque mot. Fais pause. Allez, encore un petit peu de courage, c'est le dernier exercice. Je te propose un exercice de copie. Donc, sous la dictée que tu viens de faire, tu vas sauter une ligne et écrire « Je copie », ce qui correspond à mon point jaune. Juste en dessous, tu écriras la phrase qui est écrite et si tu as envie, tu pourras même faire l'illustration. Allez, à toi de jouer. Voici 2 petites vidéos que tu pourras regarder si tu en as envie sur ce qu'on vient de voir, donc avec la lettre G et ses différents sons. Parfait, la séance de français pour aujourd'hui est terminée. Tu peux t'applaudir et être fier de toi. Je te dis à demain pour le français.